Ce midi-là, alors que tout semblait suivre son cours habituel, sur le plateau lumineux des 12 coups de midi, une scène inattendue était venue bouleverser le rythme du jeu, transformant une simple émission télé en un véritable moment d'émotion pure. Alors que Jean-Luc Reichmann enchaînait les questions et les sourires, comme à son habitude, une voix douce s'est élevée depuis le public. Une fan du nom de Claire s'est levée timidement. Un petit paquet dans les mains, elle a se demandé si elle pouvait lui remettre un cadeau. Le plateau s'est figé, les caméras ont zoomé sur elle, tous les regards étaient rivés sur ce geste inhabituel. Reichmann, surpris mais toujours bienveillant, a accepté avec un sourire, puis en ouvrant délicatement l'emballage. Il a découvert un carnet relié à la main, orné de photos de ses émissions de lettres de spectateurs et d'un message écrit en lettres tremblantes. « Merci Jean-Luc pour les sourires que vous m'avez donnés quand je ne pouvais plus en trouver tout seul. » À cet instant, l'animateur a levé les yeux. Les larmes visibles, sa voix s'est brisée un instant avant qu'il ne murmure « Je suis hyper ému ». Le public était resté silencieux, quelques secondes, suspendu à ce moment rare, vrai, sincère, puis les applaudissements ont éclaté, chaleureux, respectueux, remplis de gratitude, pour ce lien invisible entre un animateur et ses fidèles spectateurs. Cette scène unique a rappelé que derrière le jeu, les lumières et les caméras se cache une vérité humaine profonde. Alors si vous voulez continuer à vivre des moments aussi puissants, aussi authentiques, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et restez avec nous pour ne rien manquer des histoires de vraies qui se vivent à la télévision. Ce qui s'est passé ce samedi 14 juin, sur le plateau des 12 coups de midi, restera comme un moment d'une intensité émotionnelle rare, un instant de grâce où le cœur a pris le pas sur le spectacle, et où Jean-Luc Reichmann, l'animateur charismatique que la France entière connaît pour son humour, son énergie et sa complicité avec le public, a laissé tomber le masque pour révéler une émotion brute, sincère et bouleversante. Ce jour-là, l'émission fêtait la journée du bien-être, une édition spéciale centrée sur les plus jeunes dans une ambiance lumineuse, douce et bienveillante. Des enfants partout dans le public, des sourires, des ballons de la joie à l'état pur. Mais personne ne pouvait prévoir que le moment le plus fort serait déclenché non par un champion, par une question difficile ou un record fracassant, mais par le geste simple et pur d'une petite fille prénommée Anaïs, venue assister à l'émission avec les yeux pleins d'étoiles et un dessin entre les mains. Un dessin qu'elle avait fait, elle-même représentant Jean-Luc Reichmann à ses côtés. Une scène innocente, presque anodine en apparence, mais qui allait déclencher une vague d'émotions incroyable en plein direct. Car lorsque Reichmann a reçu le dessin, il a été saisi d'une émotion immédiate. Il s'est arrêté un instant, les yeux humides, le regard perdu sur le papier, comme si le temps venait de se figer. Il s'est tourné vers le public et a murmuré « Je suis hyper ému ». Des mots simples, presque chuchotés, mais porteurs d'une sincérité désarmante, puis d'un geste spontané, il a appelé la petite fille à le rejoindre. En plateau, il y a une petite princesse qui arrive. « Dis-moi qui est sur le dessin que tu as fait là ?» a-t-il demandé, avec une douceur inhabituelle. Et Anaïs a répondu timidement « Toi et moi ». Un frisson a parcouru le studio. Le public ému a retenu son souffle zette. La voix off légendaire de l'émission n'a pu s'empêcher de commenter « C'est trop mignon » avant que Reichmann n'ajoute « Ça me fait super plaisir ». Un moment suspendu entre rires et larmes, où la télévision est redevenue humaine, vivante, réelle. Comme si pendant quelques secondes, tout le monde avait oublié les caméras, les scores, les enjeux, pour se reconnecter à une émotion universelle, celle du lien, celle de la gratitude, celle de l'amour pur et spontané d'un enfant. Mais ce n'est pas tout, car Reichmann ne s'est pas contenté de recevoir ce cadeau. Il a voulu rendre au centuple cette émotion qu'il venait de recevoir. Il a alors pris un drap de bain coloré aux couleurs vives des 12 coups de midi et l'a déposé avec une tendresse infinie sur les épaules de la petite fille. « Ça te plaît, c'est pour toi. Je te le mets là à thé. » Il dit avec un sourire qui en disait long sur son état intérieur. Puis il a ajouté un mug à l'effigie de l'émission pour que chaque matin, Anaïs puisse se souvenir de ce moment et de cet échange unique. Ce geste symbolique n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, où les images ont rapidement circulé, provoquant une avalanche de réactions. Les internautes parlent déjà de la plus belle séquence de l'histoire de l'émission. Certains évoquent
tournant dans la carrière de l'animateur, habitué à faire rire et divertir, mais qui ici a montré une sensibilité à fleur de peau, un homme bouleversé par la tendresse d'un enfant, et ce moment si simple a touché bien au-delà des frontières. Presse française, les médias étrangers ont relayé l'événement, le qualifiant de leçon d'humanité en direct, à une époque où la télévision est souvent critiquée pour son artificialité, sa superficialité. Ce petit instant de vérité s'est venu rappeler que l'écran peut aussi transmettre du vrai, du beau, du puissant. Ce dessin, cette petite voix, cette réaction sincère de Reichmann ont provoqué un raz de marée émotionnel qui restera gravé dans la mémoire collective. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque animateur, derrière chaque enfant, derrière chaque image, se cache une histoire. Et cette histoire-là, celle d'Anaïs et de son dessin, est celle d'une rencontre entre deux cœurs, une communion entre un public et son présentateur, une leçon d'humilité et d'amour en pleine lumière. Alors si vous aussi vous avez été touché par cette séquence, si vous croyez encore à la force des émotions sincères, à la beauté des gestes simples, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater des histoires vraies qui redonnent foi en l'humanité. Car dans un monde saturé de bruit, ce sont ces silences-là, ces regards, ces dessins d'enfants qui disent le plus et qui restent pour toujours.